Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que la paix divine soit avec vous dans toutes les situations. Aujourd'hui, nous allons aborder une exhortation intitulée « Comment rentrer dans ta destinée ». Le Seigneur nous a donné comme verset de base Matthieu 7, verset 21, un verset que nous connaissons tous où il est écrit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est un verset que nous lisons, que nous récitons, mais il plaît au Seigneur aujourd'hui que nous nous y attardons afin de l'étudier. Quand nous parlons du royaume des cieux, oui, premièrement, il est fait référence au paradis lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendrait. Et il nous dit ici que ce n'est pas parce que nous l'appelons Seigneur, Seigneur, parce que nous disons que nous sommes nés de nouveau, parce que nous disons que nous allons à l'église, que nous allons entrer dans ce royaume. Mais non, la seule condition qui s'impose, c'est de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Si nous comprenons cela et que l'Esprit de Dieu nous éveille notre conscience, nous allons chercher chaque jour à faire la volonté de Dieu parce que nous ne connaissons pas l'heure, le temps où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il viendra comme un voleur. Mais quand il sera là, ce sera seulement ceux qui font la volonté de Dieu, la volonté du Père Céleste, qui entreront dans le royaume, qui rentreront dans la joie de notre Maître. Et il faut que maintenant chacun de nous se réveille, chacun de nous éveille sa conscience afin de chercher la volonté de Dieu, ne serait-ce que pour lire la parole de Dieu et comprendre, demander l'esprit, l'esprit de la lettre afin de pouvoir être agréable à Dieu. Sinon, le jour-là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Il faut que nous en prenions conscience. Mais au-delà de cela, quand on parle du royaume des cieux, nous l'avons souvent expliqué, c'est aussi ce que vous êtes en train de chercher, votre santé, votre bonheur, les finances, le mariage, tout ce que vous voulez, la paix, tout ce que vous êtes en train de chercher, c'est le royaume des cieux. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas dit à ses disciples lorsqu'il les avait envoyés pour guérir, pour faire des prodiges et des miracles, il leur a dit, lorsque vous rentrez dans une maison, on vous accueille, restez là-bas, guérissez les malades et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché d'eux. Alors, qu'est-ce que nous comprenons là-bas? Le bonheur que vous cherchez, ce que vous demandez à Dieu, lorsque vous l'obtenez, vous êtes en train de rentrer dans le royaume des cieux sur cette terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume des cieux, ne pas seulement l'attendre, mais le royaume des cieux est déjà parmi nous. Oui, pour ton foyer, pour la paix dans ton foyer, pour la santé que tu demandes, pour tout ce que tu demandes, que Dieu intervienne miraculeusement dans tes finances, que Dieu te donne un meilleur emploi ou bien qu'il te donne maintenant un travail, que lorsque vous l'obtenez, que vous sachiez que c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui s'est approché de vous. Mais la condition pour l'avoir, c'est faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Je prie beaucoup, je prie Dieu afin qu'il puisse vous donner l'ouverture d'esprit pour que vous puissiez comprendre cela. Parce que sans connaître la volonté de Dieu, je viens de le dire, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, nous n'aurons qu'à attendre et Dieu attendra jusqu'à ce que nous comprenions sa volonté. Et sa volonté est dans les Écritures, sa volonté est prêchée. Lorsque nous écoutons les enseignements bibliques, nous recevons l'esprit de la lettre afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors en Matthieu 12, verset 50, il est écrit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de parler. Et il le disait par rapport à ses frères, à sa mère du même sang. C'est par rapport à eux, il disait cela. Il dit non, ce n'est pas ceux qui sont du même sang que moi qui sont mes frères, ma sœur et ma mère, mais en réalité, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, si nous disons aujourd'hui que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu a déjà disposé, puisque nous sommes héritiers de Dieu, il faut forcément que nous fassions la volonté de Dieu. Sans quoi, nous sommes en train de perdre du temps. Aujourd'hui, décidons-nous de ne plus perdre du temps. Décidons-nous de chercher la volonté de Dieu dans les Écritures. Décidons-nous de connaître la volonté de Dieu par révélation de l'Esprit. Décidons-nous d'écouter les hommes de Dieu qui enseignent réellement la parole de Dieu, d'écouter les hommes de Dieu qui sont réellement appelés de Dieu afin que notre foi grandisse, afin que notre écoute de l'Esprit de Dieu grandisse pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, rentrer dans le royaume par rapport à notre besoin. Oui,
La réalisation de notre destinée est le royaume de Dieu pour nous ici sur terre. Lisons, s'il vous plaît, Jean 4, verset 34. Le Seigneur Jésus-Christ le dit. C'est que lui, il a tellement compris cela qu'il a appliqué cela à sa vie. Jean 4, verset 34 dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà, lorsque nous avons faim de la parole de Dieu, nous avons faim de la volonté de Dieu, lorsque nous avons soif de la volonté de Dieu, nous ne pouvons que dire comme le Seigneur Jésus-Christ que notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et lorsque nous sommes dans cela, nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons, puisqu'il est bien dit, et c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, ce que vous demandez, c'est petit, c'est minime par rapport à ce que nous pouvons recevoir, à ce que vous pouvez recevoir, mais la condition sine qua non, c'est que vous soyez dans la volonté de Dieu, afin d'hériter comme le Seigneur Jésus-Christ de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que Dieu a déjà disposées en Christ pour nous. Il est temps que nous décidions, il est temps que nous nous engagions à marcher seulement selon la volonté de Dieu. Lisons 1 Jean 5, verset 14. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà encore un verset qui vient renchérir le fait que nous avons réellement besoin de connaître, de vivre dans la volonté de Dieu. Et quand nous faisons cela, nous recevons toutes choses parce que l'Écriture nous dit ici que tant que nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous devons avoir une assurance ferme. Nous acquérons une assurance ferme que lorsque nous parlons, Dieu nous écoute. Alors, pour que nous soyons des chéris de Dieu, pour que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous donne, pour que tout ce que nous espérons que cela se réalise dans notre vie, pour que nous soyons guéris de toutes les maladies dont nous souffrons, pour que les finances explosent dans notre vie, les finances du royaume des cieux explosent dans notre vie, il nous faut être dans la volonté de Dieu et cherchons la volonté de Dieu. Dieu nous parle. Les gens demandent comment savoir que Dieu nous parle. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a dit que mes brebis connaissent ma voix. Voilà. Alors, quand vous êtes enfant de Dieu et que vous vous appliquez à la parole de Dieu, vous écoutez les enseignements bibliques, vous parlez, vous priez selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Vous allez savoir. Ce n'est pas forcément une voix audible parce que le Saint-Esprit aujourd'hui est en vous. Christ est en vous. Il vous parle de l'intérieur. Cela n'empêche pas qu'il vous parle de manière audible. Ça arrive à des gens selon le don qu'ils ont reçu. Mais ce que nous vous disons, il y a un témoin intérieur. Le témoignage intérieur qu'il y a en vous va vous aider afin que vous puissiez savoir que telle chose est la volonté de Dieu. Telle écriture, voilà comment il faut comprendre telle écriture. Vous aurez une ouverture exceptionnelle. Vous-même, vous serez émerveillé, étonné que vous n'aviez pas compris ces écritures comme cela. Et quand vous engagez à marcher maintenant à la lumière de cette révélation des écritures, la parole de Dieu nous certifie que nous avons une ferme assurance que Dieu nous écoute. Et quoi que ce soit que nous demandons, il faut que nous croyions que nous l'avons déjà reçu. La base, et du moins le centre d'intérêt de cette exhortation, c'est que nous demandons à Dieu, Père, aide-moi à connaître ta volonté, aide-moi à comprendre ta volonté, aide-moi à vivre selon ta volonté. Et je sais que lorsque je le fais, tu me donneras toutes choses, la santé, les finances, le bonheur, la paix, tout ce que je cherche. Je sais et je suis convaincu que tu vas me le donner par-dessus tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Que la paix et la grâce soient avec toi qui m'as écouté et que la main puissante de Dieu agisse dans ta vie. Et premièrement, que ton cœur soit circoncis afin d'aimer et de pratiquer la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse et te garde. À la prochaine.